Amen. Amen, peuple de Dieu. Je sens qu'il y a une forte présence de Dieu. Et que tout le monde est frappé par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dis bonjour à ton frère, salue-le, dis-le que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour son amour envers nous, ses enfants. Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous envoie des belles paroles, des paroles puissantes. Si Dieu ne nous aimait pas, des paroles comme ça ne pourraient pas apparaître parmi nous. Donc si Dieu te parle de quelque chose qui te fait déjà pitié de toi, sache que Dieu t'aime. Amen. Nous voulons maintenant décoller pour une autre parole de Dieu. Dis à ton ami, serrez votre ceinture. Amen, amen. Mais vous ne parlez pas, serrez votre ceinture, nous allons décoller. Merci beaucoup, nous allons vivre dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Apocalypse, chapitre 2. Amen, amen. Apocalypse chapitre 2. On va lire des courts versets. On va commencer verset 1er. À un moment donné, on lira verset 8. Et je pense bien qu'on va finir verset 12, de petit. Amen. Le thème que nous voulons attribuer à notre prédication d'aujourd'hui, c'est que Jésus revient. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus revient? Qui croit que Jésus revient? Amen. Jésus revient. Il revient bientôt. Alors, nous devons nous préparer. Nous préparer pourquoi? Pour le rencontrer. S'il y a quelque chose qui me retient, c'est que l'homme de Dieu a pu élever quelque chose de très important dans l'exhortation. Il a dit, les Saint-Esprit parlent. Mais c'est notre façon de l'attendre. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit parle. Mais comment vous l'écoutez? Des fois, on a des troubles dans notre audition. On ne saisit pas l'essence de la parole que les Saint-Esprit nous disent. Mais tout ce que nous devons savoir, qu'il pleut ou qu'il neige, Jésus revient bientôt. Nous voulions ou pas, nous soyons morts tout comme les vivants, personne ne va échapper à ces jours. Jésus revient. Amen. Nous allons bénir la parole de Dieu.
Apocalypse chapitre 2 verset 1er. Nous allons lire au nom de Jésus. Un ange de l'église d'Éphèse écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso watufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara indwi by'izahabu aravuga ibi. Amen. Amen. Verset 8, je vais lire encore au nom de Jésus. Ngiye gusoma umurongo w'umunani mu izina rya Yesu. À l'ange de l'église de Smyrne écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Kandi bandikire umumarayika w'ishengero Simuruna uwa mbere kandi uw'iherezo wari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi. Verset 12 me dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame et dit: voici ce qui dit celui qui tient l'épée tranchante, l'épée aiguisée à double tranchant. Murongo wa 12 kandi bandikire umumarayika w'ishengero ry'Ipergamo tufise inkota ikarishe aravuga ibi. Amen. Amen. Ici c'est le serviteur de Dieu vivant qui se nomme Jean. Uyu yari umukozi w'Imana yari mu bugingo yitwa Yohana. L'auteur de l'évangile de Jean et des lettres. Uyu niwe yanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana hamwe n'ibyo bindi byete. Il a écrit ce livre d'Apocalypse Yanditse kino gitabo cy'Ibyahishwe Yohana dans l'île de Patmos. Ari mu kigwa cy'Ipatimo. C'est à la fin du règne des donations. Hari mu mpera y'ubwami bwa donation. Lorsque la persécution a envahi le monde des chrétiens. Quand on parle de la persécution, c'est lorsque un chrétien ne peut pas se sentir libre de citer même le nom de Jésus. Lorsque toutes sortes de mots lui arrivent. Même dans son église, il peut y avoir aussi la persécution. Même dans sa famille, il peut y avoir la persécution. Même dans la communauté où il travaille, il peut y trouver de la persécution. À ce moment que tout tournait très mal pour les chrétiens, au moment que tout allait mal pour les chrétiens, tout allait mal pour les croyants, on cherchait à mort par-ci par-là les serviteurs de Dieu. On cherchait à tuer par-ci par-là les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que Johann s'était retrouvé dans l'île de Patmos. Croyant que là-bas il trouvera la mort. Mais Dieu avait ouvert une porte. Quelquefois les malheurs que les hommes comptent sur un enfant de Dieu peuvent ouvrir aussi une porte de bénédiction quelque part. Jean fuyait la mort. Mais alors qu'il n'avait pas pu, on lui a jeté par force aussi dans cette île de Patmos parce qu'il y avait des animaux sauvages brutaux là-bas. Ils ont réfléchi si on les tue, ça va mal répéter. On dirait que notre gouvernement c'est seulement tuer les gens qui font des biens. La bonne résolution, amenons-les là-bas. Il y a des serpents venimeux là-bas. Il y a des animaux méchants là-bas.
ibikoko mbega bita ibisambo by'inkazi. Et là-bas, il n'y a pas la nourriture. Kandi hariya nta mfungurwa zoronka. Dans peu de jours, il va mourir. Mu minsi mike azopfa. Mais Dieu a un plan différent de celle des hommes pour ses serviteurs. Ariko Imana ifise umugambi utandukanye n'uw'abana b'abantu abakozi bayo. Dans l'île de Patmos, Dieu a visité Jean. Mu kirwa cy'i Patmos Imana yagendeye Yohana. Et c'est là qu'il a dit à Jean, niho rero yabwiye Yohana, écris tout ce que tu vois. Akati andika ibyo byose ubona. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Jean, mu yandi majambo yagombye kubwira Yohana, ton arrivée ici n'était pas hasard. ati gushika hano ni byari Ton arrivée ici n'était pas hasard. Amen. Amen. Mais c'était dans le plan de Dieu. Et voilà, Dieu a ouvert les yeux des gens. Dieu a dit à Jean, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais pour comprendre les 7 étoiles, là, ça veut dire quoi? Et c'est quoi même les chandeliers d'or? Il essaie de dire les 7 étoiles. Sont les représentants, donc les dirigeants de ces 7 églises. Autrement dit, les gardiens de l'église qui sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est écrit au pasteur de l'église d'Éphèse. Amen. Amen. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. C'est que voici ce que dit celui qui est le protecteur des serviteurs de Dieu. Si Dieu tient quelque chose dans sa main, est-ce que cette chose sera abîmée? Amen. Amen. Si Dieu tient quelque chose dans sa main, est-ce que cette chose sera abîmée? Il a dit, ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. C'est que les serviteurs de Dieu sont tenus dans la main de Dieu lui-même. Quel que soit son rang social, c'est Dieu qui le tient. Quel que soit son niveau, c'est Dieu qui le protège. Quel que soit ce qu'il est, sache qu'il est dans la main de Dieu. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que tu es. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un, sur un groupe de gens, combattent ce que Dieu a tenu, ce qu'elle appelle de ces gens, c'est l'échec. Amen. Amen. Et s'il arrive que ce que Dieu a tenu entre eux, ils se combattent, c'est Dieu qui retranchera ces combats.
izoca urubanza kuraba hagati y'abantu. Amen. Amen. Et celui qui marchait parmi les 7 chandeliers d'or. K'umuntu agendana cyangwa agendera ibitereko kw'amatara. Les 7 chandeliers d'or. Okay. Ugendera hagati y'ibyo bitereko kw'amatara indwi. Les 7 chandeliers d'or représentent l'église. Ibyo bitereko kw'amatara indwi bigereranywa n'amashengero. Les 7 étoiles, le pasteur, ce sont les serviteurs de Dieu. Et maintenant les 7 chandeliers d'or, c'est l'église de Dieu. Et si tu marches au milieu de 7 chandeliers d'or, c'est qu'à chaque instant que les enfants de Dieu sont présents dans son église, parce qu'on n'a pas les de voir comment le Saint-Esprit, Dieu en personne, est en train de circuler et regarder son église. Dieu lui-même marche au milieu de son peuple. Il marche dans son église. Ce qui veut dire quoi? Donc il y a certaines difficultés dans l'église. Ce n'est même pas l'intelligence des pasteurs qui peut régler ça. S'il faut changement de l'église, ce n'est même pas sous pression des serviteurs de Dieu que l'église va changer. Mais c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Des fois, nous serviteurs, on se tue pour rien. C'est Dieu qui change l'église. On se tue. Donc, nous sommes pour mal. En matière de changement de l'église, c'est Dieu qui change l'église. Nous, ce que nous devons apporter à l'église, c'est quoi? Nous devons éclairer l'église parce que nous sommes des étoiles. Nous devons éclairer le peuple de Dieu parce qu'ils ont besoin de notre éclairage. On ne va pas acheter de lumière, de projecteurs pour amener sinon. Mais ce qui nous aidera à éclairer cette église, c'est premièrement lorsque nous sommes remplis nous-mêmes par le Saint-Esprit. Et la parole est pure de Dieu sort de notre bouche. Cela maintenant, ça amènera aussi, cette puissance de la parole amènera les changements dans l'église de Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as déjà vu une étoile dans le soleil qui ne brille pas? Étoile. Qui ne brille pas. Amen. La nuit comme ça il fait noir. Tu regardes dans les cieux. Tu vois une étoile. Mais il est noir. Est-ce que ça existe? Ça existe des étoiles noires, sombres dans les cieux. Jamais, jamais, jamais. C'est que notre présence dans l'église de Dieu, c'est la lumière qui transforme le peuple. Amen. Amen. Et l'église comme un chandelier. Son travail c'est quoi? Il est là pour
qu'une lumière soit posée sur lui. kugira ngo itara rigerweko. Les chandeliers, en autres termes, ont dit les pieds qui portent la lumière. bavuga ko ibiterekwako ni nk'i Un pied like this, mais maintenant on pose la lumière sur ça. ni nk'ikintu ushobora guterekako itara. Amen. Amen. Il y a des gens qui, c'est pas compris, hein. Sinzi ko byumvikana. Un instant, s'il vous plaît. Par exemple, ça, c'est le pied. Nk'akarorero aya n'amaguru. Amen. Amen. Ça, maintenant, on l'appelle chandelier. Iki rero bacyita igiterekwako. Amen. Amen. Mais fabriqué en or. gukora rero gutegura gikozwe. Quand on enlève ceci, iyo dukuye kuri iki il reste simple pied qui n'a pas vraiment la fonction. hasigara ikintu kitagira akamaro. Amen, amen. Amen. Et donc, quand on pose l'appareil sur lui, iyo rero dushyize ko iyi appareil cyangwa iyi photographie, même quelqu'un qui veut passer ici, il va faire attention parce qu'il peut faire tomber ça. uwari wese aza guca hano mu by'ukuri araza kwirinda cyane. Amen, amen. C'est que l'église, bisigura ko ishengero il est comme ses pieds bimeze nk'amaguru qui reçoit la lumière venant des serviteurs cibles pour qu'il soit important pour la gloire de Dieu. rironka umucyo w'abarongozi barongoye ari bimeze nk'iyi kamerani. Maintenant, les chandeliers, bisigura ko rero aya maguru ça ne se pose pas comme ça se pose contre le mur. ntahagararwa ariko aterekwa ku bihome. Si vous regardez par hasard le film de Roi Salomon, iyo murabye amasanamu y'umwami Salomo, vous allez voir qu'au mur du salon de Salomon, il y a des histoires où on met des lumières là-dessus. En or, là, bien orné. C'est ça les choses qu'on appelle chandelier. Donc l'église est là pour recevoir la parole de Dieu qui est la lumière venant des serviteurs de Dieu. Et maintenant, dès qu'elle reçoit cette bonne parole de Dieu, il devient maintenant une pierre très importante dans la construction de l'église corps du Christ. Et c'est cette parole qui maintenant le prépare à la rencontre de son Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Dieu lui-même prend soin de son église. Dès que la Bible dit qu'il marche au milieu de cette chandelier d'or, c'est qu'il est constant s'il y a problème ou pas. Là où il faut changer, Dieu le fait. Amen. Amen. S'il y a la pluie dans les cieux, les étoiles vont prier. Les étoiles vont prier. Amen. Les étoiles vont prier. Les étoiles ne vont pas prier parce que la pluie, là, ça va couvrir les étoiles. Mais au cas contraire, Dieu trouve autre manière d'éclairer la terre. Amen. Des fois par la ligne. Des fois il y a des éclairs qui éclairent le monde. Amen. Donc il y a certaines choses, ce n'est que Dieu lui seul qui est capable de les faire. Amen. Amen. Pas verset 8. Voici ce que dit celui qui est les premiers et les derniers. Celui qui était mort et il est maintenant vivant. Amen. Les premiers et les derniers. Ça peut nous inspirer quoi même? Est-ce que ça veut dire qu'avant Jésus, il n'y avait pas les gens?
mbega bisigura ko imbere y'umwami Yesu abantu tabariho. Ça veut dire que c'est Jésus qui est le premier de tous les nés sur la terre. Mbega bisigura ko Yesu ari imfura y'abantu bose. Des fois, ça nous paraît un peu compliqué. Ugambe mu by'ukuri rimwe na rimwe biratugora gutahura. Mais Jean dit qu'il est le premier-né. Ariko Yohana aravuga ngo ni imfura y'abavutse. Il est le premier-né ni imfura y'abavutse. de tous les enfants de Dieu. y'abana bose b'Imana. Ça veut dire quoi? Ibyo bisigura iki? Toi et moi là, Jewe nawe avant que nous soyons ce qu'on est, imbere y'uko tuba nk'abo turi, il a été déjà ce qu'il est. we yari yamaze kuba uwo ari we. Amen, amen. Amen. Toi et moi là, jewe nawe avant même que nous disions que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur du monde, igihe mbere y'uko dusenga tuvuga yuko Imana ari umukiza w'isi, il a été déjà ce qu'il est. yari yaramaze kuba icyo ari. Amen. Amen. En d'autres termes, Mu yandi majambo, l'existence de Jésus ukubaho k'umwami wa Yesu comme Dieu y'Imana n'a pas commencé lorsque l'homme est devenu homme. ntibyatanguye aho umwana w'umuntu amaze kuba umwana w'umuntu. C'est ainsi qu'il dira au peuple israélite Nicyo gituma yabwiye Abisirayeli qui était appelé les pharisiens. bita abafarisayo, Il leur dira quoi? yababwiye iki? Avant que votre Abraham là, Avuga ati imbere y'uko Aburahamu wanyu, Abraham est notre ancêtre, Abraham que vous appelez Abraham là, uwo Aburahamu mwe mwiyemera mukiyemera, avant que son père et sa mère ne meurent au monde, imbere y'uko ababyeyi be bamwibaruka gushika ku isi, moi, jewe je namwe. Amen. Amen. S'il y a des gens qui comprennent le français, ils doivent comprendre ce terme. J'ai été ce que je suis avant qu'il soit né. Ati jewe namyeho mbaho imbere y'uko abaho. Amen. Amen. Donc Dieu a été Dieu Imana yamye ari Imana avant l'existence de l'homme sur la terre. imbere y'umwana w'umuntu abaho ari ku isi. Mais s'il nous rappelle ça, s'il nous rappelle cela, Iyo atwibutsa ibyo, c'est pour montrer aux gens que quelquefois notre orgueil n'a rien apporté dans l'éternité de Dieu. ni ukwerekana yuko kwibona kwacu udashobora kudushikana mu buzima bw'imyaka yose bwo mu ijuru. Pour voir quelqu'un, il se voit que s'il ne sert pas Dieu, donc l'œuvre de Dieu ne marche pas. Non. Umuntu ashobora kwibona yuko iyo adakorera Imana, Si vous ne servez pas Dieu, l'œuvre de Dieu reste à sa place. iyo udakorera Imana ukora umurimo wayo uguma ngaho. Si aujourd'hui nous ici on décide de ne pas prier Dieu, Dieu ne tombera pas du ciel venir nous supplier. Non. Igihe rero iyo turi hano tukavuga ati turanze gukora igikorwa cy'Imana, Imana izoza kutwinginga ngo nimuze ngo mukore igikorwa cy'Imana. Même les serviteurs ici aujourd'hui on devient des rebelles. Uno munsi naho abakozi b'Imana bose hano bogambira Imana, Tranquillement, le vieux va nous remplacer. Imana izobasubiza. Amen, amen. Amen. C'est pas son problème. Icyo si ikibazo cyawe. Il a dit si vous ne me louez pas, si vous ne m'adorez pas, Ati nimutashimagiza ngo munsenge, et les pierres et les arbres et les oiseaux vont m'adorer. amabuye y'ibiti ibyo byose bizohaguka bishimagiza. Mais pourquoi on fait de la fierté devant Dieu? Ni kuki tugira ibyishimo imbere y'Imana. Amen. Amen. Jésus revient. Nuko Yesu agiye kugaruka. Il dit toujours dans l'Apocalypse, il dit Aravuga hano mu byashuri Imana. ceux qui font le bien, faites-les. Ati abakora ibyiza ni bandanye. Ceux qui font le mal, continuez-en. Abandanye bacuma ni bandanye. Mais il faut retenir Jésus revient. Ariko wewe wibuke yuko Yesu agiye kuza. Et il continue à dire les derniers, Abana yavuga ngo uwiherezo, les premiers ngo uwa mbere, et les derniers. ngo kandi akawiherezo. Comment ça les derniers? Ni gute ari uwiherezo? Toi et moi, on passait. Jewe nawe tuzorengana. Nous allons tous passer, laisser la terre vide. Twese tuzorengana isi isigaragara. Mais lui là, Ariko we éternellement, nyene imyaka lui passera pas. nyene nazoja. Il est Dieu, Ni Imana il restera Dieu kandi akiguma ari Imana pour toujours. ibihe byose. Alléluia. Amen. Notre passé sera quoi? Mbega twebwe ukugenda kwacu cyangwa kurengana kwacu bizogenda gute? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut
passé sera quoi? mbega twashobora gufata umwanya twiyumvire iherezo ryacu. Il est le premier we ni uwa mbere et le dernier. kandi akaba iherezo. Aujourd'hui, uno munsi tu as de valeur urafise agaciro parce qu'il y a encore les dons de Dieu dans toi. kuko haracyari ingabire y'Imana muri wewe. Qui connaît ces dons? Ninde azi iyo ngabire? Ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. Si iyo ngabire yavuye mu yera, Mais c'est les dons des souffles de vie que Dieu t'a donné gratuitement. ni ingabire y'imwemu Imana yaguhaye kubuntu. Chaque mois, Kila kwezi l'électricité là on paye. umuyagankuba turariha, De l'eau là on paye. amazi tukariha, Même notre dépassement on paye. kandi no kwiyunguruza kwacu turariha. Les téléphones là on paye. Téléphone. Amatelefone yacu turariha, Même les téléphones on paye. n'amatelefone yacu turariha. Des fois on paye pour des choses que nous-mêmes on traite ça sur c'est du péché. Rimwe na rimwe mbere turariha n'ibintu dukoresha mu byaha. Est-ce que là je suis en train de mentir l'église? Mbega ahantu mwumva niko L'église, on sait que les téléphones c'est sur c'est du péché. twebwe turazi ko amatelefone tuyakoresha mu gihe. Amen. Amen. Ça conduit pas seulement la jeunesse et même nous les plus vieux aussi ça nous conduit dans les péchés. Nivyo ntibirongora urwaruka gusa ariko natwebwe dukuze biraturongora mu cyaha. Parce que si on ne veut pas vivre les péchés avec les téléphones, personne ne va utiliser les téléphones. Tant que tu as des téléphones, tu passes sur les internets, tu vas tout voir là. Kuko igihe cyose ufite telefone rimwe na rimwe biratujana mu bintu by'ibyaha. Qui n'ont pas de compte sur YouTube dans les téléphones? Les YouTube dans les téléphones. Ninde adafise YouTube kuri telefone? Amen. Amen. Tout le monde en a. Wese turayifise. De Facebook là, tout le monde en a, non? Facebook Est-ce que tu choisis ce que tu peux voir sur YouTube? Mbega Non. wewe unahitamwo ibyo ugomba kuraba kuri YouTube. Tu entres d'abord là-bas, tu vois toutes choses avant de faire ton triage. Urinjira hajya muri account ya YouTube imbere y'uko uhitamo ubanza Mais il y kubona. a plein de choses qui nous conduisent à la perdition. Hari ibintu byinshi biturongora amahonero. Amen. Amen. On paye pour ça. Ibyo byose tukabigizemo. Si les mois ça reste seulement 2 jours, on prend la précaution de payer. Hagera igihe gusa hasigaye iminsi ibiri tukayitogera burihira. Mais le souffle de vie qui fait de toi ce que tu es là. Ariko ikintu gituma wubaho ni ubugingo buri muri wewe. Admettons que Dieu seulement arrêté ce souffle de vie. 3 minutes maintenant. 3 minutes. Reka twumvikane Imana hamwe yofata iyo mwemu yawe n'iminota nk'itatu gusa. Il nous demande de payer d'abord l'argent. Akadusaba ati turiye amahera kubwiyo Depuis qu'on a été au monde jusqu'aujourd'hui. kuva tubayeho hano ku isi kugeza uno munsi. Qui va s'en sortir? Ninde azosohoka muri? Alléluia. Amen. Qui va s'en sortir? Ninde azosohoka muri kugeza uno munsi? Dieu est bon. Imana ni nziza. Amen, amen. Amen. Donc toi et moi, nous allons passer, mais lui, il restera Dieu. Jewe nawe tuzorengana ariko we azoguma. Toi et moi, nous allons mourir, mais lui, il est toujours vivant. Jewe nawe tuzopfa ariko we azoguma ari muzima. Alléluia. Amen. Verset 12 me dit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo utumvise inkota ikarishe aravuga ibi. L'épée aiguisée à double tranchant nous dit dans le Nouveau Testament, il nous dit Inkota ikarishe mu isezerano rishya ivuga ngo les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ati amajambo ava mu kanwa k'Imana c'est l'épée ni inkota. aiguisée à double tranchant. Ni inkota ikarishe ufise ubugi bubiri. Cette épée, Iyo ntambi yo nkota c'est ce qu'il combat avec le diable. niyo turwanisha mu Rwanda. C'est ce qu'il combat avec Satan. Niyo irwanisha. Mais il nous a recommandé ariko Imana dans Éphésiens 4. Il nous a recommandé dans l'Éphésiens 4 Imana yadutegetse muri mu Banyefeso d'utiliser cette épée pour combattre en aven. gukoresha iyo nkota mu kurwanya Satani. Pourquoi l'épée aiguisée à double tranchant? Ni kuki iyo ntambi iyo nkota ifise ubugi. Là-bas, ça veut nous dire quoi? Ivyo bidusigurira iki? Ça veut juste nous rappeler que Ivyo bitwibutsa yuko ne trouve pas le verset qui te plaît et caler là-dessus, disant que tout le reste de là c'est du péché. Non. ntufate ijambo kumbwege ukuryohera hanyuma ukasha ureka yandi. Ne faites pas d'une phase de la parole ta meilleure partie
voir toutes choses comme des péchés. Non, non. ntufate ikigabane kimwe ubifate nko kumenya n'ibyawe hanyuma bindi ubite. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont compliqué la parole de Dieu aujourd'hui. hari abantu bakomeje ijambo ry'Imana cyane. Et tout est devenu compliqué dans le monde. byose byabaye bikomeye hano mu isi. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que Dieu avait dit de ne plus manger toutes les choses qui respirent, toutes les choses qui ont des sangs. bibuka Imana yabwira abantu bayo ngo ntimujye ibiva mu maraso n'ibindi byikwega. On ne mange pas les animaux, on ne mange pas de la viande, on ne mange pas, on mange pas. tujya ibikongo tujya inyama n'ibindi n'ibindi. Il y a des autres qui disent que non, non, on mange ça ici, on ne mange pas l'autre là-bas. hari nawe uno munsi bavuga bati jewe ndagira ibintu urya. Donc si vous mangez de la viande, ce n'est pas la parole de Dieu. niwajya inyama iryo ijambo ry'Imana. Dieu n'a pas dit comme ça. Imana ntiyavuze. Amen. Amen. Dieu a tout sanctifié pour l'homme. Imana byose yarabyegeje kuko umwana w'umuntu. Amen. Amen. Et si seulement que, si seulement, ariko gusa ce que je fais, ibyo jewe nkora ce que je mange, ibyo mfungura ça n'arrange pas mon frère. n'ibitsitazi mugenzi wawe. Il pêche souvent lorsqu'il me voit manger. mu gihe yowe mubaza ndi murabirya Normalement, mu by'ukuri je ne dois pas être source de péché. si ngomba kuba intanduruko yo kumushyira mu cyaha. Je dois laisser ça pour lui. ibyo ndabireka kubwiwe. Amen. Amen. On est ensemble. turi kumwe. Moi, je mange des chenilles. Vous connaissez les chenilles? jewe ndarya inzige Amen. cyangwa ibihori. Mais lui, il ne mange pas ça. we ntabyarya. Est-ce que je vais continuer à manger ça devant lui? mbega jewe nzobandanya ndabirya imbere yiwe. Quand je mange, il tombe malade. igihe ndabiriye we ashobora. Quand il sent l'odeur, il tombe malade. iyo yumvise akamoto ashobora. Est-ce que je dois continuer à manger ça pour l'énerver, pour le déranger? mbega nzobana n'ibifunguro kugira ngo mu by'ukuri ndamugora. Non. atekaye. Je dois arrêter. ibyo ndabihagarika. Vous voyez? La parole de Dieu nous amène dans des dimensions extraordinaires. ijambo ry'Imana mu by'ukuri rishikana ku rugero mu by'ukuri ruhambaye. Mais il nous faut la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ce que c'est la parole de Dieu. ariko bidusaba ubushobozi bwa mwemere kugira ngo butahure ijambo. Amen. Amen. Et lorsque Jésus dira que écrit à l'ange de telle église, igihe umwami Yesu cyangwa Imana yavuga ngo andikira abarongozi b'isengero iri na ririya. si tu dis verset 2 dit, je connais ta conduite. iyo usomye Verset 2, même chapitre. usomye umurongo wa kabiri muri gabane nyine Imana ivuga ngo Je connais ta conduite. ndazi ibikorwa byawe. Amen. Amen. Qui connaît la conduite de l'homme sur la terre? ninde azi ibikorwa by'uwundi hano ku isi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui connaît la conduite de l'homme sur la terre? ninde azi ibikorwa by'uwundi muntu hano ku isi. Est-ce que c'est nous? mbega ni twebwe. C'est l'ennemi du pasteur.